Alors aujourd'hui, on a reçu dans la boîte aux lettres Agent Anti-Venom. J'avais complètement oublié que je l'avais précommandé. Très belle figurine, très satisfait. Alors aujourd'hui, on va regarder ça de plus près. Bang! Ah! Bloopers. Ah, alors on le voit ici dans la boîte. Une très belle boîte blanche. Ça fait changement des boîtes noires qu'on a d'habitude. Alors Legend série. Il n'y a pas vraiment de série spécifique. Il n'y a pas de build de figure compris avec. C'est un exclusif. Alors, c'est Agent Anti-Venom. Alors, on voit un beau petit artwork ici sur le côté. Dans le fond, c'est juste un repaint de l'agent Venom. Alors, qu'est-ce que ça dit en arrière? Exposé au sérum anti-Venom, Flash Thompson devient l'incarnation la plus récente de l'anti-héros. Ouais, dans le fond, c'est Flash Thompson, le bully de Spider-Man à l'école. Mais plus tard, il perd ses jambes, il devient un héros de guerre, puis on lui donne le symbiote de Venom, puis il devient agent anti-Venom. Il devient agent Venom, qui devient ensuite anti-Venom. Alors, on va le développer de la boîte. Alors, on le voit ici sorti de la boîte. Ah, très impressionné pour l'instant. Il flash vraiment beaucoup. Les contrastes sont vraiment beaux. Le blanc puis le noir, là, ça sort vraiment bien. Alors, les accessoires compris avec, il y a deux petites mitraillettes, deux pistolets, puis des tentacules qu'on peut mettre dans le dos pour fixer. Alors, on va le voir plus près ici. Focus. Ah, il est très bien, très complet. Il y a la ceinture compris avec. Les belles petites épaulettes, j'aime bien. Alors, ici, on a la tête, elle pivote au complet. Elle fait un 360 degrés. Ensuite, la tête, elle monte par en haut. Le bras, il est bloqué par la petite épaulette ici. Mais on peut quand même bien le bouger. On peut bien le tourner quand même. J'aime bien quand il monte puis descend. Ils sont quand même malléables. T'as un double joint dans les euh, dans les coudes. Malheureusement, je trouve que c'est un petit peu cheap ici, mais ils n'ont pas vraiment peinturé les accessoires, c'est juste tout blanc. Tu sais, le couteau, j'aurais mis au moins le manche gris ou brun ou noir. Je trouve ça un petit peu botché de ce côté-là ici. Sinon, la peinture apparaît très bien sur le torse. J'aime bien l'araignée, elle flash vraiment beaucoup, le blanc puis le noir, là. C'est vraiment beau. Alors, les jambes bougent quand même bien ici. La mienne est un petit peu bloquée. Ici, à force de le faire, elle va débloquer un peu. Ah, ici, il y a une petite résistance dans les genoux à cause de ces pads qu'il porte. J'ai bien l'impression. Alors, dans le dos, il y a le trou ici pour mettre les tentacules. On va les mettre justement. Et ici, il y a un petit fusil dans son petit porte-fusil sur le côté. Mais malheureusement, il est collé là. On peut pas l'enlever. Alors, on va mettre les petites tentacules ici. Ah, comme ça. Ouais, ça paraît quand même bien. On peut les changer peut-être de l'autre côté qui vont. Ici. Ah, ben voilà, ça paraît déjà mieux comme ça. On va mettre ces petits fusils dans les mains. On peut les mettre même sur les tentacules, là. C'est une chose qui m'avait impressionné vraiment quand j'avais lu la première apparition de Agent Venom. C'est que quand tu le vois, il sort ses tentacules de lui avec tout armé avec des mitraillettes. C'était vraiment impressionnant ce que le vrai Venom avait pas jamais fait avant. Tenir des armes à feu avec ses tendrils, ses tentacules. On le voit ici, ça paraît quand même bien. Ils tiennent bien.
On va mettre une mitraillette dans une main, on va mettre un pistolet dans l'autre. Ici, puis dans ses mains, on va varier aussi. Fait que c'est un gros weapon master, un peu comme Deadpool, il est vraiment bien équipé. Il a plein de grenades, plein d'armes à feu sur lui et ses tentacules. C'est vraiment un héros vraiment fort. Un petit peu de difficulté à la rentrée ici. Et voilà. Donc on peut bouger un petit peu ici. Entre le petit pistolet. J'aime bien le doigt, il est vraiment bien placé pour qu'il appuie sur la gâchette. Regardez ici, on peut rentrer le petit doigt dans le trou. Fait que le fusil tient bien au moins, puis on dirait vraiment qu'il va tirer. Comme ça. Wow. Super fantastique. On le voit ici comme ça. Hein? Il est prêt à aller dans l'action. Wow. Vraiment beau. Là, je l'avais précommandé chez EB Game. J'avais complètement oublié qu'il sortait. Je l'ai même pas croisé en magasin. Puis je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres dans les premières journées qu'il est sorti. Comme ça. Poup. Fait que j'étais là quand même. J'ai tout reçu que j'avais commandé. Puis quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vu que c'était Agent Venom. Je suis waouh, c'est vrai. Donc on peut placer un petit peu les tentacules un petit peu mieux comme ça. Je vais le mettre ici en accéléré, mais un problème que j'ai eu avec lui, c'est que j'ai eu vraiment la difficulté à ce qu'il tienne bien sur ses jambes en équilibre. On dirait qu'à cause des tentacules, ça crée un petit poids par en arrière et j'ai vraiment eu de la difficulté à le faire tenir bien. On le voit ici, moi je trouve que je le mets sur le stand, poup, il tombe tout de suite. Alors, je l'ai comparé ici avec Deadpool, ici pour montrer un peu la grandeur. Il est quand même grand, l'agent Anti-Venom, grande figurine, il m'a impressionné vraiment. Regardez ici, c'est un Venom, puis qui est presque à la même hauteur. Regardez face à face. Alors, il est vraiment grand. Il a presque 7 pouces la figurine. Alors, on le voit ici dans toute sa splendeur, en Full HD sur le petit stand. On voit bien ici les détails en arrière et en avant. Alors, je vais vous laisser le regarder. Restez pour la fin pour le photoshoot. Alors, ça serait très apprécié si vous pouvez laisser un petit commentaire et me dire c'est quel votre Venom préféré dans les commentaires. Merci, bonne journée.